Parler de l'Olympique je crois que c'était pour parler de Lyon. De Lyon. Non, vous ne connaissez pas l'Olympique lyonnais, Hervé. On sait très bien. On va parler de l'Olympique de Marseille, puisque grâce à vous, notamment en Mélisande, on apprend qu'il se passe des choses à l'Olympique de Marseille. Un mercato qui tâtonne, des soucis dans le staff. Vous avez fait un papier aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours à l'Olympique de Marseille? Il s'est passé que Tudor a dû arriver vite pour signer vite, puisqu'il fallait trouver un entraîneur rapidement et que du coup, il avait composé un staff un petit peu au dernier moment comme il a pu. Et puis Camoranesi est parti au bout de même pas une semaine. Ça devait être son bras droit, on rappelle, qu'on nous a expliqué. Non mais vraiment le bras droit, ça devait être un homme fort et finalement il est déjà parti. Ça devait être son adjoint, le numéro 2 quoi. Ouais. Et puis il est parti. Alors le club nous explique, et Camoranesi aussi d'ailleurs, que c'était normal depuis le début, que c'était prévu comme ça, qu'il fasse une courte pige avant que Tudor trouve un adjoint. C'est pas du tout ce qui avait été présenté, parce que si c'était le cas, ils auraient dit à sa présentation, par contre Camoranesi est là peut-être pour 10 jours, le temps que je trouve un adjoint. Donc il s'est passé ça, voilà, c'est un peu flou. Et puis le côté positif, c'est que Tudor a du coup récupéré l'adjoint dont il voulait vraiment au départ, qui était sous contrat, mais qu'ils ont réussi à libérer. Mais qui risque de partir dans 10 jours, parce que c'est prévu. Ou alors après-demain. On va évidemment en parler. Et l'article du jour nous a fait naître nous poser cette question. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'Olympique de Marseille en ce début de saison? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle. Il est inquiet et c'est Hervé Penaud qui est inquiet pour l'Olympique de Marseille. Et il n'est pas inquiet, c'est Étienne Moati. Hervé, vous êtes inquiet, pourquoi? Oui, ça se voit, non? Oui. Ah oui, alors je suis inquiet tout simplement parce que cette saison va être complètement différente de la précédente. Là, vous allez avoir la Ligue des Champions en cours de semaine, des matchs après le week-end. Marseille, vu la saison qu'ils ont réussi, va être très très attendu. Et malheureusement, on se rend bien compte que le portefeuille et les finances sont un peu en difficulté du côté de l'OM. Donc il faudra beaucoup plus de renforts. On s'est aperçu que c'était une intersaison compliquée avec un changement d'entraîneur au dernier moment, mettant un changement en plus d'adjoints. Donc tout ça fait que moi j'arrive sur cette saison en me posant beaucoup de questions sur cet OM-là, avec une pression qui va être énorme. Il n'est pas inquiet, c'est Étienne Moati. Déjà, l'OM jouait déjà cette saison en milieu de semaine en Coupe d'Europe, donc je ne vois pas fondamentalement le changement. Je vois à l'OM, on parlait tout d'un coup, tout à l'heure du recrutement de Kevin Strootman par Jacques-Henri Hérault à l'époque, avec des gens qui connaissaient strictement rien au football. Aujourd'hui, il y a une équipe dirigeante à Marseille qui est extrêmement rassurante, qui sait faire des coups et des coups importants au mercato, et il reste encore beaucoup de temps, et il y a des joueurs que vous pouvez récupérer sans avoir énormément de moyens. Et à Marseille, on va avoir des moyens aussi en fin de mercato, parce qu'il y a CVC, donc le fonds d'investissement, qui va débloquer l'argent. Marseille va en toucher pas mal. Ils auront des moyens. Merci beaucoup, Étienne. Donc, si vous êtes inquiet, vous votez pour Hervé Penaud. Si vous n'êtes pas inquiet, vous votez pour Étienne Moati. Maintenant, c'est l'arbitrage de la présidente Mélisande Gomez. Je ne suis pas complètement rassurée, mais je ne suis pas convaincue par les arguments d'Hervé, puisqu'effectivement, la Coupe d'Europe, ils en avaient déjà. Ligue des Champions, c'est pas pareil. Ils avaient déjà un match, quand même. Ils avaient déjà l'Europa League, ils leur prenaient un match dans la semaine. Tu dis maintenant, il y aura un match dans la semaine, il y en avait déjà. Non, je dis, il y aura le match de Ligue des Champions. Oui. Pas pareil. Si on vous coupe, vous avez les cartons. Hein. Non, il n'y a pas de... Il a pas besoin. Il a déjà pris un rouge, laissons-le s'exprimer. Allez-y, poursuivez. Pour des raisons il n'a pas pu placer ce qu'il voulait dire sur Paqueta. Il faut aussi avoir un petit peu de cœur quand on est président. Sinon, on n'en sort pas. Ah bah sinon, on n'est pas président. Revenons à Marseille. Expliquer un petit peu les choses, Hervé. Ensuite, tu dis ils n'ont pas de moyens pour recruter, mais à part Pogba, la Juve ou les gros clubs, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose dans ce mercato. Tout le monde attend un petit peu, et je pense que c'est pas non plus Marseille n'est pas en dépôt de bilan. Ils vont finir effectivement par rentrer de l'argent par les ventes. On parlait de Strootman, ils ont allégé un peu la masse salariale déjà. Et sur le recrutement de Longoria et de Ribalta, on sait qu'ils savent faire. Enfin, il va trouver des joueurs en prêt. Regarde le petit d'Arsenal, c'est une bonne idée. Ils sont assez confiants. Nuno Tavares, ça c'est une bonne idée. La vraie interrogation, c'est le staff technique. La vraie interrogation, c'est est-ce que Igor Tudor va réussir à mener l'OM avec la pression que ça suppose en Ligue des Champions et en Ligue 1 où effectivement ils sont attendus. Et là, on est très curieux de voir. Il n'a jamais eu dans sa carrière l'occasion de faire ça. Pour l'instant, les entraînements sont costauds. Et c'est un foot qui est radicalement différent de ce qu'il faisait l'année dernière. Donc, ils vont avoir du temps. Je vais répondre à ça. Je crois que le point, c'est pour moi. Moi, je suis plutôt inquiète. Plutôt inquiète. Donc... Mais pas pour les raisons d'Hervé. C'est plutôt Étienne qui m'a convaincu en fait dans ses arguments. Donc vous n'avez pas parlé du staff match technique. nul. D'accord. Match nul. Allez, match nul. It's a joke. C'était long pour en arriver là. Mais c'était intéressant. Oui, c'est vrai. Là, j'ai trouvé que les arguments étaient très très bons. Candice, est-ce que vous êtes inquiète
Pas vraiment. Je me dis qu'à la limite, vaut mieux que cette histoire, voilà, ça dure qu'une semaine et qu'on mette tout à plat, on se mette d'accord et que ça ne vienne pas gangréner le début de saison, que ça ne vienne pas créer plus de soucis. Finalement, tu as dit, Mélisande, derrière, il y a l'adjoint dont voulait Igor Tudor son premier choix. Donc finalement, on s'en sort plutôt bien. Il y a plein d'interrogations, bien sûr. Le mercato, mais ça fait quelques mercatos quand même d'été que l'OM s'active sur la fin parce que c'est... Bon, il y a des gens compétents. Puis Pablo Longoria, il sait ce qu'il fait, il trouve toujours des solutions, il a des idées et donc il faut pas être, c'est sûr qu'il ne faut pas être pressé, il faut être patient avec l'OM sur les mercatos. Donc, vous n'êtes pas inquiet. Il y a juste dans votre papier, Mélisande, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellé sur l'inquiétude et c'est ça qui a fait naître. On va voir si vous avez lu jusqu'au bout. Bien sûr qu'on a lu jusqu'au bout. Elle va s'afficher dans quelques instants. Les joueurs ont de plus en plus la sensation que tout flotte en interne. Vous avez lu que la fin. Entre des adjoints qui changent d'une semaine sur l'autre, des méthodes d'entraînement radicalement différentes de celles de Sampaoli et des recrues qui n'arrivent pas. Quand elle écrit comme ça, c'est pour captiver le lecteur. Absolument. Ça marche. Absolument. Mais ça marche parce que moi je me serais donné. Moi, j'écris aussi pour la chaîne L'équipe. Je me dis, esquive, voilà, je fais une petite phrase pour qu'ils aient un débat. C'est ça. Après, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Non mais plus sérieusement, cette phrase, Yoann, elle est quand même inquiétante et on sait que Mélisande, quand elle enquête, c'est que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a surtout ce passage aussi où il y avait des trucs entre Camoranesi et justement et Tudor où il y a des tensions. D'ailleurs, c'est deux gros caractères. Tudor, visiblement, d'ailleurs, Camoranesi, il n'est pas là pour rigoler. Hein. Ça rigole pas beaucoup pour l'instant. Ouais, quelquefois. Alors moi, je suis pas très inquiet dans un sens que déjà, changement d'entraîneur à Marseille, on a l'habitude, c'est quasiment tous les ans. Ensuite, des tensions à Marseille, s'il n'y avait pas de tension, ce serait pas l'OM. Donc on aime bien aussi cet OM un peu le Vésuve, le bordel, les tensions. Et je trouve que moi, je suis assez confiant dans le sens qu'il y a des joueurs quand même de caractère. Non, Mélisande, si je me trompe pas, c'est quand même des joueurs. Il y a des joueurs qui ont de la grinta, qui ont une expérience, qui ont de l'envie, qui ont de l'expérience. Et moi, je me dis quand même, c'est des joueurs, franchement, et surtout, c'est que ce Tudor, certes pas très connu, mais quand même, il y a, on peut pas enlever ce qu'il a fait. Il a d'expérience de championnat quand même chaud bouillant, Turquie, Grèce. Il y a quand même ce qu'il a fait au Hellas Vérone, c'est pas rien. Et Longoria, c'est vraiment un gars sérieux. Et quand il prend Tudor, c'est qu'il a des certitudes. Et l'an passé, quand même, franchement, il y avait un jeu alléchant avec ce Vérone. Alors, en plus, c'est un jeu évidemment qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup c'est un pressing. Mais moi, je pense que j'ai confiance en cet entraîneur. Alors évidemment, est-ce qu'il se fera respecter par le vestiaire? Je pense que c'est l'intérêt des joueurs de l'OM. Et t'as la carotte de la Ligue des Champions quand même. T'as ça à vivre. Ils n'ont pas envie d'être ridicules. Ils n'ont pas envie de finir avec 0 points. Donc je me dis que franchement, et même c'est pas plus mal d'avoir un début de saison, tu sais, où tout est un peu tendu.